Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous dans le forum au nom de Jésus-Christ. C'est encore le moment où nous allons décoller. Que Dieu vous bénisse, vous qui persévérez. Vous obtiendrez le résultat parce que notre Dieu, il exauce la prière. Notre Dieu, il aime que nous connaissions tout ce qui est caché, tout ce pour sortir de toute oppression. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer encore ce matin sur le thème que nous sommes en train de développer cette semaine. Et nous parlerons sur un sujet crucial ce matin encore, qui se trouve dans Jérémie 35. Lorsque vous lisez Jérémie 35, il est écrit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Réchabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Habazilien, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Réchabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hana, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masédia, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Réchabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons de vin, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons pas de maison. Nous ne bâtissons pas de maison pour nos demeures. 3. Et nous ne possédons ni vigne. 4. Ni champ. 5. Ni terre ensemencée. 6. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab notre père. Et vous allez voir en haut ici, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 7, il dit quoi? Il dit, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Dans la condition pour lesquelles ils devaient être pauvres et misérables, c'était pour vivre longtemps. Ici, certainement,
il y a eu une histoire qui est passée dans cette famille. Parce qu'un homme normal ne veut pas prendre de telles décisions pour sa vie, pour ses enfants et pour ses descendants. Disant, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et ici, ça signifie prophétiquement le vin. La Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Ici, c'est tout sujet de joie. Il dit, vous n'aurez jamais des sujets de joie et de célébration. Le vin est utilisé dans les célébrations. Le vin est utilisé dans les événements. Donc, il dit, vous n'aurez jamais, il dit indirectement, vous n'aurez jamais des événements de joie dans votre vie, ni vous, ni vos enfants, ni vos femmes. Vous ne pouvez pas avoir des événements de joie dans votre vie. Le vin aussi, c'est la vie. Ça veut dire que vous êtes vivant. Mais la vie est qu'une corvée pour vous. Vous n'avez pas de vie en vous. Et il a continué en disant, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne bâtirez point de maison. Et la suite, il va dire que vous allez demeurer dans des tentes. Il y a une histoire qui s'est passée dans cette famille, c'est-à-dire, les gens mouraient prématurément. Parce que les gens étaient riches, ils étaient enviés et leur richesse leur amenait la mort. Et qu'est-ce que leur ancêtre leur a dit? Il va prendre une décision devant l'autel. Et il va dire, dès aujourd'hui, c'est parce que cette maison, nous sommes riches, c'est pourquoi nous sommes tués. Personne dans cette maison ne sera plus jamais riche. Personne n'aura plus jamais les sujets de joie. Personne n'aura plus jamais des événements de célébration. Mais ils vivront dans la pauvreté. Et en échange de ça, ils auront la longévité. Cela me rappelle l'histoire d'une famille où l'une des grands-mères disait son enfant était très riche. Et à cause de la richesse de cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a été tué. Et la grand-mère, sous la colère, elle a pris les libations et elle a décrété dans la terre. Elle a dit, c'est parce que quelqu'un riche, mon fils est riche dans cette famille, qu'on l'a tué, non? Qu'à partir de ce jour, personne dans cette famille ne sera plus riche pour qu'on les tue encore. Et lui, son intention était bonne. Elle ne voulait pas la mort prématurée. C'était tout. Mais elle ne sachait pas qu'elle condamnait toute une lignée à la pauvreté. Elle condamnait toute une lignée à la pauvreté. Et voyez-vous, la pauvreté dans cette famille, c'est pauvreté 17 promesses. C'était terrible. Parce qu'elle a engagé les hôtels pour décréter sur la famille. Parce que quelqu'un a tué son fils. Dans la colère, elle a prononcé les imprécations. Les imprécations, c'est les souhaits de malheur. Et les imprécations, c'est trop fort. Et c'est ce qui a détruit sa famille. Il y a une autre histoire que j'ai appris. En disant que leur grand-mère était beaucoup aimée par son mari plus que sa co-épouse.
Et à cause de ça, la épouse à la sorcellerie, et à cause de ça, ses enfants mouraient seulement. Et elle a eu beaucoup de problèmes dans le foyer. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit, on n'aimera plus jamais aucun de mes descendants dans le foyer. Il va se marier, mais son mari ne va plus jamais l'aimer. C'est parce qu'on m'a aimé que j'ai eu ces problèmes. Que personne d'eux ne sera plus aimé dans son mariage. Ils ne seront plus heureux. Parce que l'homme là a voulu me rendre heureuse, a voulu m'aimer, et c'est devenu problème. Mes enfants mouraient, j'ai eu des problèmes. Elle a prononcé des imprécations sur sa lignée. Et vous savez ce qui se passe? Quand vous allez dans leur maison, c'est la personne qui me témoignait, dit, tous les tantes qui sont mariées, ils sont revenus à la maison tous. Et eux aussi, les descendants de la grand-mère, ils sont allés, il dit, aucun d'eux, ou bien aucune d'elles, n'est resté sous le toit d'un mari. Ils ont juste fait les enfants, après on les a chassés. Ils avaient épousé ici, donc on ne les aime plus. Quand on ne t'aime pas quelque part, on te chasse. Il dit c'est comme ça qu'ils vont d'homme en homme. Si tu vois 5 enfants, ça veut dire que c'est 5 pères différents. Parce qu'il y a une malédiction qui a été prononcée par une grand-mère. Décrète dans ta vie ce matin que tout grand-mère, tout grand-père qui, à cause d'un vécu, à cause d'un problème familial, a décrété des paroles, a annoncé des imprécations. Et aujourd'hui, vous en êtes les descendants qui en souffrent. Aujourd'hui, vous subissez. Aujourd'hui, vous vivez les conséquences dans divers domaines. Peut-être pour vous, c'est dans le domaine matrimonial qu'un grand-père ou une grand-mère avait maudit ou quelqu'un avait maudit. Et cela est votre problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rester sous le toit d'un mari. Je déclare anéanti cette malédiction. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Tout ce qui a été dit sur la vie de cet homme et de cette femme qui m'écoute, scellé sur un autel par les imprécations, les sacrifices, les vœux, les libations, je déclare qu'il soit décimé, qu'il soit brisé par le sang précieux de Jésus-Christ. J'annonce votre délivrance. Tout ce qui est inscrit dans votre ADN venant de ces paroles et inconsciemment ça agit dans votre vie et ça vous amène toujours dans des choses qui doivent vous rendre pauvres. Je déclare votre délivrance. Je déclare votre liberté, votre délivrance, votre liberté, votre délivrance, votre liberté, votre délivrance, votre liberté, votre délivrance, votre liberté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à la main de Dieu de vous délivrer. Est-ce dans le domaine matrimonial? Soyez affranchis. Est-ce dans le domaine financier, relationnel? Soyez affranchis et délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, Rekab a dit que vous ne construirez pas de maison. Il y a plusieurs qui ont ce genre de malédiction dans leur vie ou dans leur famille qu'on ne construit pas de maison. Quelqu'un se lève pour hasarder construire. Après, il a mis le sable, il a eu déjà un problème. Ou après, il a mis la fondation, il a eu déjà un problème. Ou il a construit jusqu'à arriver au niveau chaînage, il est mort. C'est plein dans les localités parce qu'il y a des intentions dans des localités, dans des familles où tu ne peux pas construire et vivre.
des choses comme à l'instar de cette famille de Récabites. Et une histoire d'un homme, d'un ministre au Togo ici, qui, dans sa famille, il est du Nord, quelque part, on ne construit pas de maison. Comme la famille Récabite. Les gens sont dans des terres faites en terre battue, des terres en bambou, des maisons en terre battue, des maisons en bambou, avec des pailles, tout ça là. Vous ne pouvez pas construire de maison. C'est une interdiction dans la famille. Certainement, eux aussi, ils voulaient faire éviter à leur famille ce qui s'était passé au temps de Récabite, et il a amené ça pour pouvoir vivre longtemps. Mais étant devenu ministre, il a de l'argent et il a construit. Et pendant qu'il a construit, ils sont en construction d'une grande maison à étage. C'est le jour, lui, il est allé rendre visite. Il est allé sur le chantier pour visiter le chantier. C'est en ce temps-là que s'est passé. La dalle s'est effondrée sur lui seul. Il est mort. La dalle s'est effondrée sur lui seul. Il est décédé comme ça. Il pouvait être chrétien. Ça peut lui arriver. S'il n'a pas détruit la malédiction là. Il y a une autre. Son grand-père n'a jamais acheté de terrain. Son père n'a jamais acheté de terrain. Et lui, il a osé aller payer terrain. Le terrain, il a payé comme ça. Il a été chassé de son service sans cause. Et on lui a arraché le terrain. Il y a des choses qui se passent dans les familles. Il y a des malédictions qui circulent dans les familles. Qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta famille? Est-ce que vous arrivez à construire? Quand les gens, il y a d'autres, vous pouvez construire, mais vous n'aurez jamais la paix dedans. Je connais une personne, il a dit, après la construction, ils sont rentrés la nuit là, le lendemain, son papa est décédé. Ils ont déménagé dans la nouvelle construction. Comme aujourd'hui, lui, ils ont pris le bagage pour dormir là-bas. Le lendemain, leur papa est décédé sans maladie. Après ça, leur maman a pris. Et le maman aussi, après, est décédé. Et elles avaient peur de la maison. C'est une dame qui, elles avaient peur de la maison là. Elles ont fui la maison. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont construit leur propre maison. Et c'est devenu leur mort, leur tombe. C'est alors que les malédictions sont dans les maisons. Parce que le diable se dit que les gens ont violé ces lois. Je décrète et je déclare dans ta vie que toute loi et toute malédiction inscrite dans ta vie, qui vous contrôle, qui vous dirige, et vous n'avez pas la paix dans votre maison, je décrète et déclare la délivrance. Je déclare ta liberté totale et écrasante au nom de Jésus-Christ. Je décrète ta victoire totale sur cette malédiction qui fait que vous ne pouvez pas construire des maisons, ou vous construisez des maisons, mais vous n'avez pas la paix. Il n'y a pas la paix. La maladie. Je déclare votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Récab a dit ici à ses enfants, vous ne construirez pas de maison, vous ne boirez pas de vin. Et il a continué en disant, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Ah, il a condamné sa famille à la pauvreté ici. Il a condamné sa famille à la pauvreté. Vous n'allez pas semer quelque chose dans la terre. Vous ne donnez pas de vignes. Et même si quelqu'un vous offre ça, vous ne devez pas prendre. Pourquoi? Pour vivre longtemps. Donc, il a dit, vous devez être pauvre dans cette famille si vous voulez vivre longtemps.
vous devez être pauvre, misérable. N'est-ce pas? Vous allez voir dans certaines familles, les gens ont la longévité là-bas, mais dans la souffrance, dans la misère. Ils vivent âgés, mais dans la souffrance. Bien sûr, la richesse, la bénédiction attire les ennemis. C'est pourquoi on peut voir aussi dans certaines familles très riches, la mort prématurée les frapper. C'est des choses comme ça que Rekab voulait faire éviter à sa famille, mais en prenant une décision, en prenant une loi, en prenant un vœu, en faisant une alliance sur l'autel. Lui, il est enfant de Dieu, il a fait ça devant Dieu, hein? Devant le vrai Dieu, il a fait. Mais Dieu l'a exaucé aussi. Et lorsque on voulait les délivrer, on dit ici que vous allez habiter seulement sous des tentes toute votre vie. Vous pouvez rester dans des maisons en banco, faire de paille toute votre vie. Là-bas, il n'y aura pas de problème. Mais le jour où vous construisez en dur, ciment, et vous finissez en tôlant ça avec les tôles, c'est gâté. Voilà des lois dans nos familles, les lois démoniaques dans nos familles. Imaginez que toi, tu es une personne, tu as quitté une famille dans laquelle on construit des maisons, on est très riche, mais que tu allais épouser une personne de la famille similaire à la famille de Rekab, où ces choses n'existaient pas dans la famille, au risque d'être exposé à une malédiction. C'est alors qu'est-ce qui se passe? C'est alors que un homme te dira que tout marchait bien pour moi, tout allait bien pour moi, jusqu'au jour où j'ai épousé cette femme et tout a commencé à se gâter. Il se peut que dans la famille de la femme, il y a ce genre de choses, ou bien elle allait se lier sexuellement avant à un homme dans une famille dans laquelle il y a cette malédiction, et cela est en elle. Et lorsque un homme dans la famille de laquelle tout prospérait dans ses mains, mais depuis qu'il a épousé la femme, le problème arrive. N'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu ce genre de choses une fois? J'entends plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, mais vous ne contentez pas rapport à ça. Oh, prophète, tout allait bien pour moi. L'argent n'était pas mon problème. Le travail, j'ai un bon travail, tout ça là. Mais c'est depuis que j'ai fait mon mariage, depuis que j'ai marié cette femme, elle est rentrée sur toi, j'ai perdu le boulot. Après, l'argent a commencé à me fuir. Et maintenant, nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Et Dieu a envoyé Jérémie de venir les délivrer. Et Jérémie les a amenés où? Dans la maison de Dieu. Là où son papa avait fait les vœux là. Leur ancêtre Rekab a fait. On les a amenés encore. Jonadab a fait, on les a amenés. Jérémie, la première des choses que Dieu a dit à Jérémie de faire, il dit, sers-les à boire. Il faut profaner la malédiction. L'interdiction qu'on a mis sur la famille là, il faut profaner ça. Donne-leur du vin à boire. La Bible dit que lorsque Jérémie a servi de vin, ils ont refusé. Oh, nous on ne boit pas de vin. Dans cette famille-là, nous on ne mange pas la viande de porc. Et toi aussi, tu es devenu chrétien. Mais ce totem-là est en toi. Vous ne mangez pas. Tu devrais profaner parce que toutes les interdictions dans nos familles de certains aliments à manger étaient liées à ce que les divinités-là en prennent. Parce qu'on en donne déjà aux divinités. Et vous ne pouvez pas manger les mêmes choses avec eux. Mais vous, aujourd'hui, vous allez devenir chrétien, mais c'est à vous, le réflexe-là est en vous. Tu vas dire, oh, c'est moi même. Hein? Non, c'est pas même que ça ne me plaît pas. C'est faux. C'est parce que dans ta lignée, il y a cette interdiction de ne pas manger tel, de ne pas manger tel, de ne pas manger tel. Ce n'est même pas de côté sanitaire, mais parce que cela est un totem lié à un fétiche, à une divinité, lié à un génie. Et chrétien que tu es, tu n'as pas profané ça. Tu continues de le suivre naturellement.
Je prie que mon Dieu délivre une personne sous le son de ma voix. Que mon Dieu te délivre de toute captivité, comme dans les maisons de Réchabite. Que mon Dieu te délivre de cette captivité, qui te délivre de tous ces liens qui nous ont rendus pauvres et misérables. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu d'une famille comme la famille des Réchabites, dans laquelle l'ennemi utilise ces choses pour vous garder, pour vous maltraiter, pour vous oppresser, je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance, ta liberté, ta délivrance, ta liberté, ta délivrance, ta liberté, ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute imprécation qui te suit dans la vie, toute imprécation qui vous suit, que vous ne pouvez pas avoir de bon foyer, que vous ne pouvez pas construire de maison, que vous ne pouvez pas voyager, parce qu'il y a une loi qui vous a lié. Je les déclare brisés. 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 Je les déclare brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une famille où le gars voulait voyager depuis, mais il n'arrive pas à voyager. C'est comme ça, problème sur problème. Problème sur problème. Jusqu'à il a quitté le village pour aller en ville. Il a fait tous ses papiers et il est parti. Arrivé en Occident là-bas, avant de descendre dans l'avion, il a vu que l'une de ses chaussures a disparu et son pantalon, l'une des deux pantalons s'est coupé jusqu'à son genou et déchiré. Et l'immigration, ils ont dit, mais pourquoi vous amenez un fou chez nous? On a déjà eu trop de fous. Pourquoi amener encore un autre fou? Et lorsque ils ont parlé ainsi, ils l'ont rapatrié. Ils l'ont rapatrié. Et quand ils l'ont rapatrié, à son retour, il est allé voir la famille et il a vu sa grand-mère. Sa grand-mère va lui dire que tu es entêté, que la loi de la famille dit que personne ne peut voyager. Et il dit, avant de lui dire les choses, il dit, au temps d'esclavage, on prenait les enfants de ton grand-père parce que ces enfants sont lettrés. On les prenait pour amener. Et à cause de la maltraitance qui se faisait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est allé prendre un fétiche pour venir dans la maison. Et les choses qu'il a fait, il dit, personne ne peut plus jamais traverser la frontière. Et ça a marché. Les Blancs là venaient, mais il n'arrivait plus à prendre ses enfants. Parce que lui, il avait amené ça pour la protection. Et c'était une bonne chose parce qu'il voulait protéger la famille comme décide toute la famille. Mais depuis ce temps, des temps après, les gens ont envie de traverser frontières, de prendre avion. Mais il y avait une loi qui les a gardés. Une loi qui les a empêchés. Quand la grand-maman lui a parlé fini, il dit, ok, va derrière la maison, là où il y a le fétiche que le grand-père avait amené pour intéresser l'enfant. Sur le fétiche, tu vas voir. Quand il est allé, il a vu sa chaussure et il a vu son pantalon. Et la grand-mère dit, quand tu t'es entêté pour violer la loi, c'est moi-même qui est venu pour enlever et j'ai fait ça. Donc, en plus d'avoir ce fétiche, ils ont encore la magie, la sorcellerie pour contrôler la famille. Toi, tu es en ville là-bas, tu penses que tu es en ville, mais on te regarde dans ton village. On te regarde chez toi. Il y a Papa Dra qui nous a donné un témoignage
En ce temps, le Seigneur l'utilisait puissamment, terriblement. Et il voulait écrire un livre sur les autels. Il veut écrire un livre sur les autels. Donc, il faut connaître les autels pour pouvoir écrire. Donc, son papa est féticheur. Donc, par ruse, il est allé voir son papa depuis le village, disant, ah papa, vraiment, vous êtes déjà vieux, est-ce que ce ne sera pas bon que vous permettiez à ce que les choses concernant les hôtels ici, là, on les écrive quelque part pour que ceux qui viendront puissent connaître les choses, le travail que ça fait, les interdits, tout ça. Le papa dit, oh, merci mon fils. Le papa ne savait pas que c'était une ruse. Et il a commencé à lui enseigner les choses. Tel fétiche, voilà ce que ça fait. Tel hôtel, voilà ce que ça fait. Et il a commencé à écrire les choses jusqu'à arriver quelque part dans la maison du fétiche. Il y a une calebasse, une canari avec de l'eau. C'est dans presque toutes les maisons des fétiches. Et il dit, ça là aussi, ça fait quoi? Et il va lui dire que lorsque nous voulons chaque matin faire commander le matin, quand nous allons dans la maison du fétiche, et nous voulons regrouper toute la famille qui ne sont pas ici, mais qui sont ailleurs, que c'est dans l'eau là qu'on les appelle. Et ils viennent. Et il a dit, moi aussi j'apparais. Il dit, oui, toi, ta femme et tes enfants, vous venez. Malgré son onction. Donc, il n'a rien fait de surprise pour que son père voit qu'il y a quelque chose de suspect. Et après ça, il est reparti à Lomé et il a préparé l'huile d'onction. Et il est retourné un autre jour et il a dit, ah papa, j'ai oublié telle chose. Tu vas encore m'expliquer. Et arrivé là-bas maintenant, quand le papa veut lui enseigner quelque chose là-bas, il a versé l'huile d'onction là dans l'eau là. Et après il a dit, ok papa, j'ai compris maintenant. Il est reparti. Le lendemain, à 5h du matin, il y a eu 9 délégations qui ont venu depuis le village précédé par leur papa. Et il dit, mais pourquoi venez-vous si tôt chez moi ici? Et on lui a dit, ce matin nous sommes allés consulter dans la maison du fétiche, mais on a vu que toi, ta femme et tes enfants, vous n'êtes pas apparus. Donc nous sommes venus pour prendre les photos, pour aller reconstituer ça. Il a dit, ah bon, mais allez dire au fétiche là de le reconstituer lui-même. C'est là qu'il a été délivré de ce contrôle-là. Mais regarde son niveau. C'est ainsi que plusieurs, vous pensez fuir vos villages. Mais du fait que votre sang vient de cette famille, ce n'est pas le sang que vous êtes tracé. Peut-être toi, tu n'as jamais mis pied dans ce village parce que ton papa a fui le village disant que le village est mauvais depuis qu'on vous a couché ailleurs. Mais du fait que vous portez le nom de famille venant de là-bas et le sang là, vous pouvez être localisé et contrôlé. C'est pourquoi tu es en ville où personne de ton village ne te voit, mais à chaque fois que des bonnes choses veulent arriver, quelque chose vient le gâter. Et à tout moment que quelque chose de grave va t'arriver, il y a quelque chose qui va venir le détruire. Parce qu'il y a une malédiction qui parle et il y a des canaries, des miroirs sataniques qui sont là pour appliquer ce que la malédiction ou bien les totems, les lois familiales, les alliances, les malédictions disent. Je déclare bousiller tout miroir satanique avec lequel vous êtes contrôlé. Je déclare bousiller, consumé tout canari maléfique. Tout canari maléfique que le diable utilise au nom de Jésus-Christ. Je les déclare décimés, consumés. Tout ce qu'on utilise pour vous contrôler depuis votre position. Et à chaque fois que tu dois signer un contrat, un malheur doit arriver. À chaque fois que on doit te doter, un problème va arriver jusqu'à ce que tu abandonnes. À chaque fois qu'une bonne nouvelle doit te parvenir, il y a un problème qui doit arriver. Je déclare son anéantissement au nom de Jésus-Christ. Toi, qu'à chaque fois que tu dois gagner de l'argent, bien l'argent tombe dans tes mains, tu vas tomber malade. Il se peut que tu aies contrôlé depuis une position. Tu es contrôlé depuis ton village. Je déclare
l'anéantissement de cette force. Je déclare sa destruction. Je déclare son anéantissement. Je déclare sa destruction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise votre liberté totale dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait que à chaque fois que l'argent tombe dans ta main, un problème arrive. À chaque fois que tu gagnes un marché, un problème, un gros problème vient pour te disqualifier. Je déclare anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a planté dans votre gène, dans votre ADN, où il est en train de suivre à travers les hôtels et les miroirs sataniques, les miroirs de contrôle, les caméras, les longues vues, je les déclare consumés, bousillés au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise fondation qui vous a livré à la pauvreté, qui vous a livré à la misère, à l'endettement, je déclare son anéantissement, je déclare sa destruction. Je déclare son anéantissement, je déclare sa destruction, je déclare son anéantissement, sa destruction totale au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta victoire, je proclame ta liberté, je proclame ta victoire, je proclame ta liberté, je proclame ta victoire. Toute mauvaise fondation, comme celui des Récabites, leur grand-père a laissé des totems, des lois, et il ne peut pas construire de maison. Il ne peut pas planter, il ne peut pas avoir des vignes, il ne peut pas boire du vin qui reprend les sujets de joie. Il ne peut pas manger de bonnes choses. Il ne peut pas avoir des champs pour être riche. Et eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs descendants, mais vivent sous des tentes, vivent dans la misère et en contrepartie, la longévité. Mais condamner tout ça lié à la pauvreté. Je prie que tout ce qui vous a condamné à la pauvreté, parce qu'un grand-père a vécu, a une mauvaise expérience du passé, il a pris une loi, et la loi là vous défavorise aujourd'hui. Une grand-mère a pris une loi, et vous ne pouvez plus vous marier aujourd'hui, parce que la loi là dit que, comme j'ai souffert dans le mariage, à cause de telles choses, mes descendants n'auront plus de mariage heureuse. Oh, comme tes grands-pères allaient poser tel acte, toute la famille est devenue pauvre. Je déclare, toi tu sors de ce lot. Toi tu sors de ce lot. Toi tu sors de ce lot. Tu sors de leur 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 lot. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui vous a lié, uni pour vous détruire. Toi, tu es délivré, tu es affranchi, tu es libéré. Ta situation matrimoniale est libérée. Toi, tu te marieras à nouveau et tu vas rester sous le toit de Marie. Tu seras aimé, tu seras apprécié. Parce que la malédiction, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas prospérer, tu seras riche. Tu vas construire des maisons, tu vas bâtir des maisons, tu vas habiter, tu seras en paix dans ta maison. Tout ce qui a été interdit, ou bien interdit de voyager, parce qu'il y a une loi qui a été prise au temps de ses grands-pères, où les Blancs venaient prendre les enfants et ils ont fait des gris-gris pour que personne d'autre ne prenne les enfants, pour que les enfants ne traversent jamais la frontière. Voilà qu'aujourd'hui, les enfants ont envie de voyager, mais un hôtel les a condamnés à ne pas sortir même de la frontière. Je déclare briser cette malédiction dans ta vie. Je le déclare anéanti, je le déclare nullifié, rompu au nom de Jésus-Christ. Reçois ton passeport, reçois ton visa, reçois ta maison, reçois la clé de ta voiture, reçois ton diplôme, reçois ton voyage, reçois ton mariage, reçois ta robe de mariage, reçois ta veste de mariage. Recevez votre renommée, recevez votre prochain niveau. Tout ce qui vous a condamné à la statu quo, au statu quo, vous êtes délivré. Ce qui vous a condamné au tâtonnement, vous êtes délivré, affranchi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin pour ce matin. Demain, nous allons continuer. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom à vous. C'est votre serviteur, le prophète Barnabé Gatiglo, leader du ministère Mikad Togo. Paix et grâce.